Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Je vous parle ce matin d'une audience très attendue aux États-Unis qui devait avoir lieu aujourd'hui et qui est finalement repoussée à mercredi prochain. Cette audience qui s'annonce agitée met une nouvelle fois les GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple sur le grill. Et oui, la pression monte d'un cran autour de la toute-puissance de ces 4 plateformes numériques. Sundar Pichai, patron de Google, Tim Cook, Apple, Mark Zuckerberg, Facebook et Jeff Bezos, Amazon, devront répondre aux questions de la commission judiciaire de la Chambre des représentants des États-Unis. Objectif, comprendre si ces géants empêchent d'autres concurrents d'émerger. Parce qu'à eux deux, Google et Facebook s'octroient la majeure partie des recettes publicitaires mondiales. La question de la data qui est récupérée par ces sites, notamment via les réseaux sociaux, monte également en puissance, vous l'imaginez. Alors rappelons-nous, Facebook a déjà écopé d'une amende de 5 milliards de dollars. C'était l'année dernière parce qu'elle n'avait pas protégé les informations de ses utilisateurs. Milieu politique et financier, mais aussi citoyens américains, tous suivront avec attention cette audience qui permettra au moins de mieux comprendre l'ascendant de ces 4 entreprises. Merci beaucoup à Antoine Frolich qui a illustré mon propos ce matin. Bonjour et bienvenue à Reba Rehman. Vous êtes la fondatrice de l'entreprise Fredbay. Fredbay, c'est une place de marché qui met en relation les particuliers et les transporteurs pour livrer des objets volumineux. Mais vous êtes sur ce plateau parce que depuis 2 mois, vous êtes également la présidente de Citizen Entrepreneur et vous allez emmener une délégation d'entreprises françaises au G20 des jeunes entrepreneurs. Racontez-nous, ça sert à quoi Citizen Entrepreneur et de surcroît en cette période de déconfinement et de crise inédite? Alors, bonjour, donc Citizen Entrepreneur, c'est une association, comme vous l'avez dit, qui emmène la délégation française à participer au G20 des jeunes entrepreneurs et qui par la suite émet des recommandations qu'on transmet au gouvernement français. L'idée ici, c'est vraiment, dans un premier temps, de faire du networking international, parce qu'on a quand même entre 400 et 600 entrepreneurs du monde entier, des pays du G20 qui sont présents. Donc c'est une rencontre qui est quand même très, très importante. C'est donc le networking international, c'est aussi le travail sur les recommandations qu'on souhaite transmettre aux politiques des pays du G20. Donc l'idée, c'est vraiment d'améliorer, entre guillemets, j'exagère, mais le quotidien des entrepreneurs. De vraiment favoriser en fait l'entrepreneuriat, de le faciliter. On va vraiment toucher différents sujets tels que l'éducation, la fiscalité, les échanges européens, la technologie. Voilà, c'est quand même assez vaste, mais ce sont vraiment des sujets qui sont au cœur de l'économie, comme on le sait. Voilà ce que fait Citizen Entrepreneur. Cette année, ça va être un peu particulier, justement, avec le confinement, c'est que ça va être un sommet qui va être présidé par l'Arabie Saoudite, mais qui va être virtuel. Ce qui veut dire que nous, en France, avec Citizen Entrepreneur, nous nous sommes dit, on ne peut pas faire le voyage, mais quand un entrepreneur, on le sait, il se réinvente tout le temps et naturellement. Du coup, on s'est dit, il faut maintenir cette possibilité d'avoir le networking et surtout de transmettre les recommandations au gouvernement français, mais on va le faire différemment, on va le vivre tous ensemble, on va former la délégation française à Paris, on va le vivre tous ensemble, mais virtuellement, présidé par l'Arabie Saoudite. Alors l'Arabie Saoudite, on fait un petit aparté, mais l'Arabie Saoudite, il n'y a que 20% de femmes qui participent au G20 des entrepreneurs. Et l'Arabie Saoudite n'est pas un pays qui est particulièrement bien placé pour respecter justement la mixité et l'égalité entre les hommes et les femmes. Ça ne vous pose pas un petit problème? Alors, justement, c'est la raison pour laquelle je pense que c'est un pays qui est intéressant pour la France. Je me suis lancé le challenge de me dire que cette année, la délégation, il faut vraiment que j'arrive à avoir la parité entre l'homme et la femme. Parce que c'est ce qui représente 20%, la France. Vous passez à 50%, c'est énorme. Et en tout cas, les 40, ça serait déjà pour moi un bel achievement. Donc ça serait bien. Mais si on est à 40 et 50%, je pense que c'est important pour justement montrer à l'Arabie Saoudite à quel point la mixité est importante, à quel point le rôle de la femme est important au sein de la société, au niveau France, mais au niveau mondial, au niveau global. Donc non, je pense qu'on a des gros challenges et que l'Arabie Saoudite a besoin d'avoir des rôles un peu modèles de pays comme la France. Bien sûr. Pour s'ouvrir